L'information est une des principales forces de l'Intech, puisque des gens d'autres domaines de la formation, d'autres branches du bâtiment, architectes, ingénieurs, viennent suivre des formations à l'Intech. Et c'est quand même quelque chose d'important. Pour moi, je ne conçois pas aujourd'hui un syndicat professionnel qui n'a pas son service de formation. J'ai eu l'occasion de me former auprès de l'Intech sur des notions très, très liées au métier, de coût global par exemple. Certains de mes collaborateurs, je les ai envoyés pour se former sur les CCTP, les DTU, qu'ils n'avaient pas assez perçus durant la période scolaire, donc il fallait un complément. C'est extrêmement utile, c'est assez basique, mais extrêmement utile que l'Intech le propose. Notre pratique professionnelle au niveau du terrain, elle provient de notre métier de base, de ce qu'on a appris, la description et l'estimation. La formation, elle amène vraiment les réglementations qui sont compliquées à appréhender. Deux formations importantes que j'ai faites, qui étaient des formations de longue durée, qui était la formation EFAC, qui avait été donc montée par l'Intech, qui était une formation sur 2 ans avec un diplôme, qui a vraiment permis d'évoluer dans la profession et de se positionner en tant qu'acteur économiste avec une connaissance profonde des besoins de nos interlocuteurs. Et ensuite, le droit à titre accessoire, qui a été une étape importante et obligatoire pour notre profession afin d'exercer les pièces administratives de nos dossiers. C'est-à-dire que l'Intech a l'avantage et travaille beaucoup pour proposer des formations dédiées aux économistes, et souvent faites par des économistes, pour les économistes. Donc c'est quand même un avantage important d'avoir la possibilité de se former en intégrant toutes les spécificités et les attentes de notre profession. Autrement dit, à travers les facs, il y a eu une formation professionnelle, technique complémentaire, mais il y a eu une formation humaine complémentaire, très, très, très importante, dans les phénomènes relationnels, dans le fait de savoir se positionner dans le milieu de la construction avec tous les intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Il y a eu une évolution sociale et humaine parallèle à l'évolution technique et professionnelle. Et donc c'est avec les représentants de l'Éducation nationale d'une part et du ministère de la Construction d'autre part qu'on a bâti ce dossier, qu'on a vu dans quel cadre on pouvait arriver à terme à une formation dite qualifiante avec un diplôme reconnu. Il a fallu démontrer que cette formation EFAC n'avait pas d'équivalent à l'époque dans les formations existantes. C'était bien l'Intech qui, dans cette position fédérative centrale, avait décelé lesquels de ses membres oseraient prendre ce risque. Et donc cette formation supérieure s'est passée à Lyon, elle a duré 2 ans. De ce fait, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais encore jeune, comme on dit, et donc j'ai senti, non pas que j'avais des ailes, mais que je montais sur l'escalier, quoi. En fin de compte, je gravissais les marches. Et de ce fait, je suis parti, j'ai commencé à rencontrer les maîtres d'ouvrage, lesquels ont senti qu'il y avait un intérêt à avoir un économiste près d'eux, et donc j'ai fait beaucoup de conseils auprès des maîtres d'ouvrage par la suite, ce qui m'a permis effectivement de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, voire même, si vous voulez, d'être un petit peu intégré chez certains maîtres d'ouvrage en tant qu'économiste à part entière.
l'époque, l'Intec avait mis en place une formation qui a été le tremplin pour les formations licence et master. C'était la formation EFAC. C'est une vieille histoire parce que dans les années 80, avant 86, quand on a parlé de la libre circulation des biens et des personnes, il fallait que chaque profession se pose la question les équivalences de diplômes d'un pays à l'autre au niveau européen. Et nous, on nous avait dit, vous les économistes, vous êtes bien gentils, mais vous n'avez pas de diplôme universitaire. Vous vous arrêtez au BTS, donc BTS, ce n'est pas un diplôme universitaire. Un jour, on a eu le bonheur de voir arriver la réforme LMD, licence, master, doctorat, qui faisait que ça mettait un peu au rencard les BTS et les DUT, bien qu'ils soient toujours très vivants aujourd'hui, qu'ils rendent encore de gros services. Mais enfin, il faut bien voir que les élèves qui aujourd'hui sortent avec un bac plus 2 n'ont pas de reconnaissance au niveau européen, puisque les reconnaissances au niveau européen sont au bac plus 3. Donc nous avons immédiatement créé la licence professionnelle. J'ai passé 40 ans de ma vie professionnelle dans la formation. C'est la seule formation que j'ai vue naître, monter, vivre en si peu de temps. Tout naturellement, lorsque les masters professionnels ont été créés, les économistes de la construction nous ont sollicité pour monter une formation à bac plus 5 dans le domaine de l'économie de la construction. Les métiers à bac plus 5 n'étant pas du tout les mêmes, et il y avait aussi la volonté de participer à tout ce qui était le management de projet, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et tout ce domaine-là. Alors mon expérience en formation initiale, j'ai été représentant de l'Intec auprès d'un lycée, le lycée de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, pendant une quinzaine d'années. Donc on avait une convention Intec-lycée et on était présents dans les cours. On était plusieurs économistes à intervenir tous les ans sur quelques modules pour parler de la profession, pour éveiller les jeunes futurs économistes à notre profession et aux points particuliers qu'elle représentait. Mais les profils évoluent parce que, quelque part, les missions qu'on nous demande évoluent aussi. Donc on recrute de plus en plus des gens qui ont poursuivi leurs études, que ce soit dans les cursus dédiés encore une fois à l'économie, licence, master, mais également aussi, on ose, j'allais dire, on ose recruter des ingénieurs issus de cursus de bâtiment, voire sur le génie climatique.